important de mettre ensemble à la même table des militantes et des académiques féministes. C'est simplement un échange sur des méthodologies qui ne sont pas les mêmes, mais qui parlent des mêmes problèmes. Et du coup, se crée une complémentarité finalement et qui permet de donner beaucoup plus de complexité à la compréhension des enjeux relatifs au DSSR. Je pense que ces deux secteurs-là fonctionnent de façon assez hermétique et donc du coup on a peu l'occasion d'échanger. Et donc du coup c'est là où je trouve qu'il y a une fertilité finalement de nos échanges, c'est de réussir à mélanger ces deux types d'expertise qui finalement se répondent, se complémentent et nous permettent de mener des actions beaucoup plus ancrées dans la réalité et efficaces. Mais c'est intéressant aussi que les écoles sont très différentes. Donc cette diversité, je pense que je vois aussi tout le temps. Je retiens que c'était un espace de découverte et d'apprentissage qui nous a permis aussi de comprendre nos manquements. Moi, personnellement, ce que ça m'a permis de comprendre. Aussi, ça m'a permis de réfléchir, de continuer à m'interroger sur la façon dont le mouvement féministe traite les questions LGBTQ, la compréhension du mouvement féministe sur la question et sur la nécessité d'inclure les femmes LGBTQ et aussi d'avoir un discours très inclusif et intersectionnel sur la question de la prise en charge des femmes LGBTQ dans les questions de DSSR. Donc pour moi, ce ne serait pas seulement de parler d'une approche intersectionnelle des DSSR et dans la pratique rester vraiment focus sur encore seulement les besoins des femmes cisgenres hétérosexuelles. Ce serait aussi bien d'ouvrir et de prendre en compte aussi nos réalités, nos besoins aussi dans cette démarche intersectionnelle et dans cette approche féministe. Vous allez prendre les mains, vous allez les frotter. Bon, juste que ça soit chaud. Les mains vont bien chaudes. Et puis vous mettez Ça ressort vraiment une importance sur l'intérêt du partenariat, de la collaboration entre les militantes féministes et les chercheurs pour que les études et aussi les droits et la justice reproductive reflètent les réalités concrètes. Parce que aussi le militantisme a ses vécus expérientiels que la recherche doit considérer. Et quand tout cela est considéré par nos chercheurs, cette collaboration plus étroite mettra en œuvre des perspectives qui vont faire avancer nos droits et la justice reproductive. Voilà, ça donne énormément d'espoir et c'est hyper fort et je me sens vraiment ancrée et vivante et reconnaissante de vous toutes et tous. Le processus d'apprentissage et de cheminement féministe est très dynamique et qu'on ne devrait jamais s'arrêter dans ce parcours-là. Solidarité.